nous revoici ensemble pour une webconférence faite en urgence sur le Covid-19 par Idel Connaissance avec notre cabinet, le cabinet d'avocats Landau et Associés. Mais il y a une nouveauté. La nouveauté, elle est textuelle. Ce matin, au journal officiel, ce matin du 24 mars, nous avons une nouvelle loi, un décret et un arrêté qui font évoluer un peu le dispositif applicable depuis une semaine qui, à grand nombre d'entre nous, paraît être des siècles. Et puis, il y a un deuxième élément de cette nouveauté, c'est que s'agissant des halles et marchés, on est sorti d'un flou du droit à quelque chose d'extrêmement puissant et même assez sévère, disent beaucoup de maires. Qu'en est-il? Eh bien, regardons ça ensemble. Regardons ensemble ce qu'il en est depuis les textes du 23 mars. Alors, quand je dis les textes, c'est la loi, l'arrêté, le décret. En l'espèce, s'agissant des halles et marchés, c'est le décret. Alors, évidemment, en termes de ce décret, le principe, c'est que les marchés, qu'ils soient couverts ou pas, ces marchés ne peuvent plus être ouverts au public. Alors, c'est une réaction à de nombreuses photographies de marchés bondés. C'est aussi une réponse à une demande de précision de la part du Conseil d'État dans l'ordonnance du 22 mars 2020. En même temps, beaucoup d'acteurs vont voir leur maire préférée en disant mais attendez, on laisse des supermarchés ouverts pour lesquels il y a peut-être parfois plus de risques de contamination, ne serait-ce que par la climatisation ou autre, et pas les marchés de plein air. Bon, pas totalement faux. Ceci dit, il reste une marge de manœuvre, mais face à cette marge de manœuvre, beaucoup de maires s'interrogent. Le principe, c'est donc l'interdiction. OK. Mais ce régime comporte une dérogation. Le préfet peut, après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires s'il y a un besoin d'approvisionnement de la population, si les conditions de l'organisation permettent de garder les distances de sécurité, qui, je le rappelle, sont par défaut d'1 mètre, et tout ceci se retrouve dans les tout premiers articles de ce nouveau décret. Mais on retient que ces barrières de sécurité, c'est des barrières définies au niveau national et qui sont donc au minimum d'1 mètre, mais c'est une distance indicative. Et on doit avoir un certain nombre d'ajustements de ces règles selon les cas. Alors, il y a des demandes de dérogation qui ne seront pas à faire par le maire, hein, par le préfet. Les maires se disent, bon, est-ce qu'il y a un formalisme particulier à respecter? La réponse est non. Mais si un maire se voit demander par le préfet s'il faut ou pas accorder une dérogation pour les halles et marchés du territoire de sa commune, et que le maire traîne trop longtemps alors qu'il y a réellement des besoins, souvenons-nous que dans le milieu rural, il arrive que le marché soit la seule manière locale, sans prendre sa voiture, d'avoir un approvisionnement varié une fois par semaine. Et donc, le préfet pourra ne pas attendre l'avis du maire au-delà d'un délai raisonnable, suffisamment long. Cela reste une variante depuis un principe qui a été posé par l'arrêt Soldani de 1976 du Conseil d'État. Donc, il n'y a pas de formalisme particulier. L'avis peut être donné par une simple lettre. Si on veut absolument faire du juridisme, on va l'appeler arrêté, c'est tout. Mais pas de délai non plus, mais ça ne ligote pas non plus le préfet. Est-ce que le maire a un risque particulier à donner un avis positif? Oui, bien sûr, il peut y avoir toujours l'idée de se dire je donne un avis positif et derrière, il y a des gens qui sont tombés malades. Ça peut arriver. Mais si je me cale sur les règles purement juridiques, en droit administratif, c'est le préfet qui prend un acte, c'est le préfet qui assume les risques. Et au niveau pénal, au-delà du fait que c'est le préfet qui sera en première ligne, le maire, de toute manière, sera dans une situation favorable. En effet, dès qu'on parle de risque au pénal sur ce genre de choses, on est sur des homicides ou blessures involontaires pour l'essentiel, s'applique la grille de la loi Fauchon du 10 juillet 2000. Alors, je ne vais pas vous la résumer, ça nous prendrait des minutes et des minutes. Mais on retient que quand on ne peut pas être la cause directe du préjudice et qu'on n'a pas violé délibérément une règle de sécurité identifiée, alors le maire n'est pas en première ligne, mais en deuxième ou troisième ligne dans les gens dont on peut chercher la responsabilité. Et sa responsabilité ne serait occasionnée, encourue, engagée, que si on peut prouver qu'il y a un lien entre son avis et quelqu'un qui se retrouverait mort ou blessé, ce qui est improbable, et en plus prouver que cet avis serait une faute caractérisée. En clair, au stade de l'avis, le maire n'a pas de vrai risque juridique. Bien,
Alors on va se dire, ah bah c'est super, il n'y a pas de risque pénal, je fais ce que je veux. Pap, 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 pap. On était au stade de la vie. Mais par contre, quand vous allez gérer vous-même les halles et marchés, parce que c'est des halles et marchés qui sont gérés par la commune, par exemple, ou l'intercommunalité, ou la commune l'a fait faire par une entreprise en marché public ou en délégation de service public, mais reste l'autorité délégante. Eh bien, à ce moment-là, le maire redevient potentiellement responsable, et c'est le cas de la plupart des halles et marchés. Hein. Et on va se retrouver donc, dans ces cas-là, à avoir un maire qui, par contre, engagera sa responsabilité, non pas au stade de l'avis qu'il aura donné au préfet, mais en tant qu'il n'aura pas fait en sorte que les distances de sécurité, les règles de prudence, les barrières face au risque viral soient respectées. Donc, donner un avis favorable ou défavorable en fonction de l'idée que vous faites de l'alimentation, en fonction de ce que veut la population, en fonction de l'idée que vous faites des risques sanitaires. Chaque maire est libre là-dessus et est assez libre juridiquement dans son choix. Il ne l'est pas politiquement, je sais. En revanche, ensuite, la responsabilité d'un maire qui aurait donné un avis favorable ou pas, mais qui se retrouverait avec des halles et marchés qui demeureraient, eh bien cette responsabilité consistera à faire vérifier par des agents municipaux, soi-même, à insister pour qu'il y ait des distances de sécurité, aménager la voirie, aménager les lieux, s'organiser pour qu'il y ait peut-être plus de fréquence des marchés, mais avec des rotations différentes. On s'organise comme on veut, mais là, par contre, il faut en faire des tonnes, si j'ose m'exprimer ainsi, pour prouver que là, on n'a pas de responsabilité. Pourquoi? Parce que là, en revanche, le risque de responsabilité pénale est plus grand pour le maire. Il n'est pas énorme, il ne faut pas exagérer. Le plus probable, c'est qu'il n'y aura pas un seul maire condamné sur toute la France à ce titre-là. Mais on n'est plus dans le même cadre juridique, on est dans un cas où les règles de sécurité sont à respecter directement, c'est à la charge du maire, donc attention. Et puis, il y a une dernière question. Il y a une dernière question, c'est qu'il y a des tas de maires qui ont suspendu les halles et marchés, leur continuité, avant le décret promulgué au journal officiel de ce matin, 24 mars. Alors, on fait quoi? Eh bien, au minimum, on retire son arrêté pour l'avenir, en disant « Ah, c'est plus moi, c'est le préfet ». Ça donne l'impression d'être du légalisme, et en réalité, c'est une manière d'éviter qu'on se retourne vers vous, vous, commune, pour demander l'indemnisation des conséquences de cet arrêté de police. On pourra vous les demander pour la date qui sépare votre prise d'arrêté et ce jour, mais pas pour la suite. C'est déjà ça de gagner. Après, on pourra aller plus loin pour détailler tous ces éléments-là, mais au-delà du fait que ça nous retiendrait trop longtemps, il se trouve que je ne veux pas m'exprimer en public sur certains aspects de ces questionnements précis sur les arrêtés antérieurs, tout simplement parce que je sais déjà que j'aurais à défendre la légalité de plusieurs de ces arrêtés ou les questions indemnitaires pour des communes et que je ne voudrais pas que mes propos soient utilisés contre mes clients. Ça m'est déjà arrivé en audience d'entendre dire mes maîtres vous-même dites que telle chose ou telle chose. Donc, alors, je ne veux pas risquer de dire des propos, de tenir des propos qui seraient contraires à mes clients. Après, est-ce que votre intérêt, c'est de maintenir ou pas ces allées marchés? C'est la vraie question. Les paramètres juridiques, vous le voyez, sont minoritaires. Demandez-lui, là, celui que vous voyez à l'écran, ce qu'il en pense. Il m'a l'air suffisamment costaud et gronchon pour que ça mérite d'y réfléchir 2 ou 3 fois. Et en attendant, d'ici là, bonne réflexion, bon courage. Merci à ceux nombreux parmi vous qui nous aidaient à assurer la continuité du service public, à nous protéger de nos santé. Bravo, merci. À bientôt. Au revoir.